Ce soir, nous recevons Mathieu Ascu, chef de file de la France Insoumise pour les prochaines élections municipales. Bonsoir Mathieu Ascu. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes à un peu moins de 4 mois maintenant de ces élections et on a l'impression que c'est un peu la pagaille à la France Insoumise du côté de Lyon. Le mois dernier, le comité électoral a porté son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du 1er arrondissement, mais qui ne fait pas partie de la France Insoumise. Et cette candidature ne fait pas franchement l'unanimité en ce moment au sein des militants de la France Insoumise. Alors d'abord, la France Insoumise, elle est sur le terrain des luttes sociales. Le 5 décembre, contre la réforme des retraites, avec le mouvement étudiant, avec le mouvement aussi des soignants. Et c'est d'abord notre vocation d'accompagner en fait les mouvements sociaux dans leurs propositions. Oui, mais là, concernant Nathalie Perrin-Gilbert et cette candidature qui est pas forcément acceptée par tout le monde au sein de la France Insoumise, vous en pensez quoi? Alors il faut distinguer la situation lyonnaise et la situation métropolitaine. Sur la question lyonnaise, le comité électoral a tranché la position de la France Insoumise d'intégrer une liste citoyenne, Lyon en commun. Et cette liste, c'est une liste avec un véritable espace politique, c'est-à-dire la France Insoumise, mais aussi le Gramme, effectivement de Nathalie Perrin-Gilbert, mais aussi ensemble, la gauche républicaine et socialiste, et les citoyens, les associatifs, les syndicalistes, qui travaillent d'ores et déjà en fait avec nous sur le terrain pour le Lyon qui vient. Mais vous comprenez que les militants de la France Insoumise peuvent être peut-être un peu surpris de ne pas avoir forcément un candidat avec cette étiquette La France Insoumise qui se présente au municipal à Lyon. Alors, on est un mouvement jeune, vous le savez, qui est né avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Moi, j'ai fait partie de ce mouvement-là. Je suis arrivé à la France Insoumise à sa création. Donc on est un mouvement jeune et c'est normal que les militants au niveau local discutent, échangent, débattent. C'est même beaucoup plus sain, j'ai envie de dire, plutôt que de se retrouver avec des candidatures dissidentes, comme on peut le voir avec Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Le comité électoral a tranché sur ces débats stratégiques et l'orientation a été Lyon en commun, portée par Nathalie Perrin-Gilbert, un mouvement citoyen. Mais pourquoi ne pas vouloir prendre un candidat de la France Insoumise dans une ville comme Lyon, qui est une grande ville en France? Ce n'est pas un risque pour vous de ne pas porter un candidat avec l'étiquette de la France Insoumise? Non, au contraire, c'est montrer d'abord une vraie logique citoyenne, une logique de terrain et porter une candidate qui porte un bilan dans la mairie du 1er, avec laquelle on a aussi Elliott Aubin qui est adjoint en mairie du 1er. Donc on a un bilan avec Nathalie Perrin-Gilbert que nous défendons ensemble. Pour le moment, vous êtes assez discret dans cette campagne des municipales. Pourquoi? Alors on est sur le terrain. On est sur le terrain, à la rencontre des citoyens. On vous voit beaucoup moins que certains autres candidats quand même. Après, peut-être que les médias ne veulent pas forcément nous suivre dans nos tractages sur le terrain avec les habitants. Au mois de septembre, nous étions aux sorties d'école pour parler de la rentrée scolaire. Au mois d'octobre, on était sur l'alimentation. Le mois de décembre va s'ouvrir sur le mois de la fraternité, où on va recevoir un architecte qui va venir au mois de décembre pour parler de la question du logement avec les Lyonnais et les Lyonnaises. Et David Kayla, qui est un économiste, qui sera là au mois de décembre pour travailler avec nous notre question programmatique, avec les habitants, parce que c'est ça notre marque de fabrique. Mais qui sont les candidats pour la France Insoumise? Quelle est cette équipe de campagne? Pour le moment, ce n'est pas clair tout cela. Alors, à l'heure actuelle, pour la municipale, vous avez 2 chefs de file, Michel Dedilly et moi-même, qui organisons, qui animons l'équipe des militants de la France Insoumise au sein du collectif de Lyon en commun. Mais ce ne sont pas des têtes de liste. Non. Ce sont des chefs de file qui animent le collectif insoumis dans l'espace politique de Lyon en commun. Et viendra le temps, effectivement, des choix de tête de liste. Mais ça se fera avec les habitants, dans les arrondissements, et dans cette logique de transversalité avec les citoyens. Pourquoi ça prend autant de temps aujourd'hui? C'est difficile pour vous de convaincre des candidats? Comment ça se passe? Parce que ce n'est pas notre choix. Nous, notre choix, c'est de faire des propositions. Nathalie Perrin-Gilbert a porté 30 engagements dans la ville. Ces engagements, on les porte au quotidien dans les tractages sur les marchés pour discuter avec les habitants, travailler nos propositions. Et une fois que notre programme sera posé, on pourra à ce moment-là parler de qui pour le porter. Nathalie Perrin-Gilbert, la semaine dernière, dans un sondage paru chez Paris Match, obtenait 15% des intentions de vote pour le premier tour de ces élections municipales. C'est un bon score pour vous à ce stade de la campagne? C'est intéressant, mais ça reste un horoscope. Ça nous donne une image de la dynamique dans laquelle on est et surtout de la dynamique qu'on ressent en fait sur le terrain auprès des habitants.
hein, de leur accueil, de la mobilisation et puis surtout de tous les citoyens qui entrent dans cet espace politique. Vos objectifs pour cette campagne, justement, ce sont lesquels? En 2 ans, on a l'impression que la France insoumise a quand même pas mal reculé. Jean-Luc Mélenchon avait près de 20% aux dernières présidentielles, seulement 6% aux européennes. Vous visez quoi pour ces municipales? On est sur le terrain, nous préparons les luttes, nous accompagnons les habitants et les habitantes sur les territoires pour construire une alternative. Et cette alternative, quelles sont vos priorités justement pour cette campagne, vos axes de campagne? Le logement. Un logement, aujourd'hui le logement, si vous voulez, il est trop cher. Quand vous écoutez les étudiants, ils demandent quoi? Ils demandent un logement digne. Simplement digne. Il est trop cher, donc nous ce que nous proposons c'est l'encadrement des loyers. Pour le transport c'est la même chose. Aujourd'hui, tenez, c'est quand même quelque chose de fou. L'abonnement, voilà. L'abonnement TCL. Vous avez des étudiants qui depuis 15 jours vous disent on est dans une précarité extrême et on nous annonce par les TCL, et les TCL on sait que c'est la métropole, hein, on nous annonce 50 centimes de plus par mois sur l'abonnement des moins de 25 ans. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Comment vous voulez qu'on avance dans cette société quand tout se disloque? Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est assez discret pendant cette campagne. Est-ce que vous le regrettez, justement, cette absence de votre leader? Alors l'absence, peut-être que vous la mesurez, mais nous, on ne trouve pas qu'il est absent, hein, bien au contraire. Il y a eu plusieurs prises de parole publiques, il y a des écrits réguliers sur le blog, mais la logique dans laquelle on est, je le répète, la France insoumise ne porte pas une liste à Lyon. Elle accompagne un mouvement citoyen pour que nous fassions avancer le Lyon qui vient. Ce n'est pas clair également pour les métropolitaines. Il va y avoir 2 élections, on le rappelle, cette année, les municipales et les métropolitaines. Là aussi, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Ça part un peu dans tous les sens. On parlait d'une alliance de la gauche, de discussions ouvertes avec notamment le Parti socialiste. Martine Billard, la membre du comité électoral, a dit qu'il est hors de question de faire alliance avec le Parti socialiste. On se dirige vers quoi, du coup, pour ces métropolitaines? La France insoumise avec le PCF et sans le Parti socialiste? La France insoumise toute seule? Comment ça va se passer? Alors, au mois de juin, la France insoumise a posé des lignes rouges dans une assemblée citoyenne qui rassemble l'ensemble des militants, les militants insoumis. Et dans ces lignes rouges, il y a un point central qui est de ne pas travailler pour ces élections avec des membres d'exécutifs qui ont participé à des exécutifs libéraux, néolibéraux, qui pratiquent de l'austérité. Ce qui est le cas, je le rappelle, du PS et d'Europe Écologie Les Verts, qui font partie de la majorité de l'exécutif à la métropole. Donc une alliance seulement avec le Parti communiste français? Aujourd'hui, nous travaillons au niveau de la métropole sur des listes aux contours qui vont être bientôt définies. Merci beaucoup Mathieu Ascu, chef de file de la France Insoumise pour les élections municipales. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.